Alors, quand on a affaire à un problème d'intégration, donc on doit intégrer une fonction, il s'agit d'utiliser la bonne méthode pour se poser les bonnes questions. Donc, il y a vraiment un ordre à respecter dans les questions. C'est sûr qu'on peut y aller un petit peu au hasard, mais si on y va vraiment de manière structurée, on est censé être capable de bien connaître nos techniques et aller plus vite dans le problème. Donc, avant de commencer la capsule de révision concernant les changements de variables simples et complexes, on va se référer à l'arbre de décision pour les techniques d'intégration. Donc, l'arbre de décision, encore une fois, je le rappelle, c'est vraiment pour choisir la bonne technique d'intégration, donc se poser la bonne question pour ensuite utiliser la bonne technique. La capsule qu'on va faire va concerner premièrement, les changements de variables. Donc, lorsqu'on veut savoir si on doit faire un changement de variable, il s'agit juste de regarder qu'est-ce qu'on a à intégrer. Donc, si dans ce qu'on a à intégrer, ça contient une fonction et sa dérivée, à ce moment-là, on sait qu'on va devoir faire un changement de variable quelconque. Par la suite, il va aussi avoir dans cette capsule la substitution trigonométrique. Donc, à ce moment-là, on peut voir dans le bas de l'arbre de décision la question, c'est est-ce qu'il y a des polynômes? Donc, si oui, on a trois questions à se poser. Pour la substitution trigonométrique, on irait dans la question est-ce qu'on a une forme a à la 2 moins x à la 2, a à la 2 plus x à la 2 ou encore x à la 2 moins a à la 2. À ce moment-là, si on a une de ces formes-là, on utiliserait la substitution trigonométrique avec le triangle. Alors, pour la première capsule, nous verrons les changements de variables simples. Alors, pour cette théorie-là, je n'ai pas vraiment de théorie à donner, c'est plus des exemples parce que c'est quelque chose qu'on voit expérimentalement. Alors, un changement de variable, ça sert à quoi? Ça sert à se rapporter à une formule de base qu'on va utiliser par la suite. Alors, notre première fonction à intégrer, c'est à la page 130, numéro 7i. Alors, on a 2x plus 3 sur 2x2 plus 6x plus 1. Alors, dx. Alors, à ce moment-ci, lorsqu'on voit cette fonction-là, il faudrait faire un changement de variable. Pourquoi faut-il faire un changement de variable, madame? Dans le fond, à cet endroit-là, on voit qu'on doit faire un changement de variable lorsqu'on voit une fonction et sa dérivée. Donc ici, la fonction, ça serait 2x2 plus 6x plus 1. Et sa dérivée serait 2x plus 3. Alors, on ferait le changement de variable. Ça me fait plaisir. Okay. Donc, U est égal à 2x2 plus 6x plus 1. Donc, comme je le disais, la fonction. Et puis, lorsqu'on fait la dérivée de cette fonction-là, ça nous donnerait 4x plus 6 dx. Et puis là, ici, on peut mettre en évidence un 2. Puis là, si on veut juste garder notre dérivée qu'on a dans notre fonction intégrée, on enverrait le 2 l'autre côté. Alors, ça deviendrait du sur 2 et qui est égal à 2x plus 3 sur dx. Donc ensuite, on va le remplacer dans notre fonction intégrée. Alors, on a 2x plus 3 qui est 2x plus 3 plus fois dx. Ça ici, ça correspond à du sur 2. Puis on a 2x2 plus 6x plus 1. On a dit que ça correspondait à u. Donc, c'est ça ici que ça nous donne. Alors là, on a une constante ici, une demi. On l'envoie à l'avant de l'intégrale. Ça va donc nous ramener à une formule de base qu'on est habitué de voir. Et comment on la résout? C'est à la page 16 de votre aide-mémoire, la formule 4. Donc, on fait une demi ln de u plus c. C qui va être une constante quelconque. Alors ici, on n'oublie pas de rechanger notre changement de variable. Donc, ln de 2x2 plus 6x plus 1 plus c. Et voilà pour le premier exemple. OK, donc maintenant, on est rendu à la substitution trigonométrique. Alors,
comment on sait qu'on a une substitution trigonométrique à faire? C'est lorsqu'on a une forme soit a à la 2 moins x à la 2, a à la 2 plus x à la 2, ou bien x à la 2 moins a à la 2. À ce moment-là, lorsqu'on a une de ces formes-là, il faudrait procéder à un changement de variable de la forme. Donc, si on a cette forme-là, le changement de variable serait x est égal à a fois sin de θ. Si on a cette forme-là, il faudrait faire ce changement de variable-là, donc a fois tangente de θ, et celui-là, a fois sécante de θ. Donc, toujours en changeant x. Par la suite, lorsqu'on a fait le changement de variable, comme on l'a vu dans la capsule précédente, on intégrerait d'une bonne façon. Puis ensuite, lorsqu'il faudrait remettre notre variable comme il faut dans la fonction, il faudrait exprimer la fonction en fonction de x grâce au triangle rectangle. Donc, c'est parti pour la substitution trigonométrique. Le premier exemple à la page 134, numéro 34, c'est. Alors, la fonction suivante est à intégrer x à la 2 sur racine de 25 moins x à la 2 dx. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est qu'on a une forme a à la 2 moins x à la 2. Donc, c'est une des formes qu'on a vues dans la partie théorique. Alors, à ce moment-là, on devrait faire un changement de variable. Alors, le changement de variable est le suivant. X est égal à le a. Donc, ici, ça serait la racine de 25. Donc, 5 sin de θ. Ensuite, on devrait dériver cette fonction. Donc, dx est égal à 5 cos θ dθ. Donc, ensuite de ça, on remplace dans la fonction. Donc ici, on a fait en sorte que le x était équivalent à 5 sin de θ. Donc, on doit le remplacer. À la 2, racine de 25 moins le x ici. Donc, encore une fois, 5 sin de θ. On met le à la 2 et on vient insérer la racine. Le dx ici vaut 5 cos de θ dθ. Donc ici, on peut y aller avec l'exposant. Donc, ça ferait 25 sin à la 2 θ. Même chose pour celui-là ici. Par la suite, on voit ici qu'on a un 25 commun. Donc, on va pouvoir sortir le 25. Donc, on le met en évidence. Donc, ici, il va rester 1. Ici, il va rester sin à la 2 de θ. Toujours la racine sur le tout. Super. Ensuite de ça, on a la racine. Donc, la racine, puisqu'on a une multiplication ici, on peut la mettre sur les deux termes. Donc, ça donnerait la racine de 25, ça donne 5. Puis là, on a la racine de 1 moins sin de 2θ fois 5 cos de θ dθ. Donc, je vais continuer mon problème juste à côté. Ici, on voit qu'on a un 5 commun, donc un en haut, un en bas. Ça peut simplifier facilement. Donc, ici, on a une identité trigonométrique. Donc, 1 moins sin à la 2 de θ, c'est l'identité que ça donne cos à la 2. Donc, on va continuer. Donc, on avait 25 sin à la 2 de θ sur cos à la 2 grâce à notre identité. Fois, ici, on a un cos θ dθ. Donc, par la suite, ici, on a une racine, puis on a un terme à la 2. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir simplifier ça. Donc, ça donne cos θ. Et là, ici, c'est parfait. On a un cos θ en bas, cos θ en haut. Donc, les deux s'annulent. Ça va nous donner l'intégrale de 25 sin de 2θ
dθ. Alors, ici, on a une constante, le 25, qu'on va pouvoir mettre à l'avant de l'intégrale. Puis, pour la suite de notre problème, on avait 25 fois l'intégrale de sin à la 2θ dθ. Alors, ici, vous verrez dans votre mémoire qu'on n'a pas de formule de base ni avancée pour intégrer un sin à la 2θ. Donc, on va utiliser encore une fois une autre façon de l'exprimer. Donc, ici, si vous voyez dans votre mémoire, l'identité 13 de la trigo, sin à la 2θ peut se transformer en 1/2 fois 1 moins cos 2θ dθ. Donc ça, c'est l'identité 13 ici. C'est comme ça qu'on peut l'utiliser. Alors là, une constante encore une fois, on peut l'envoyer en avant. Donc 25 sur 2. Intégrale de. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a deux termes qui se soustraient. Alors, on va pouvoir faire l'intégrale du premier terme et puis ensuite l'intégrale du deuxième. En allant apporter le dθ avec les deux termes. Alors, ici, on intégrerait le 1 dθ. Puis, on intégrerait également cos de 2θ dθ. Donc ici, dans votre aide-mémoire, lorsqu'on intègre une constante, ça devient notre variable, donc θ. Et ici, vous verrez qu'il y a effectivement une formule pour le cos de deux variables, donc 2θ ici. Alors, on arriverait avec sin de 2θ sur 2, plus la constante. Encore une fois, ici, si on veut simplifier cette affirmation-là, on a l'identité 12 qui nous permet de changer le sin de 2θ par 2 fois sin θ cos θ. Puis là, on garde notre 2 ici. Donc, carrément, on a changé le sin de 2θ par ça ici. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? On peut enlever nos 2. Je vais procéder encore une fois de l'autre côté. Donc, il nous reste θ moins sin θ cos θ plus c. Donc ici, on ne peut plus rien faire, on n'a plus d'intégrale, rien. Mais ce qui nous manque, c'est de transformer nos θ par notre variable de départ qui était x. Alors, on réutilise le changement de variable. Comment on procède dans une substitution trigonométrique? On se fait un triangle rectangle. Premièrement. On a le petit θ ici. Et puis on commence. Alors, on avait x est égal à 5 sin de θ. Donc, ici, ce qu'on ferait, on veut isoler notre sin θ. Alors, on envoie le 5 de l'autre côté. Sin θ. Sin, ça représente quoi? C'est toujours l'opposé sur l'hypoténuse. Alors, l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé de notre angle, les côtés ici, donc x, et l'hypoténuse, 5. Alors, avec Pythagore, on peut trouver la valeur de ce côté-là. Donc, ça serait 5 à la 2 est égal à x à la 2 plus ce qu'on cherche. Donc, 25 moins x à la 2 plus, non, est égal à la 2. On fait la racine de tout ça. Ça nous donne ce qu'on cherche. Donc, la valeur ici, c'est ça. Donc, pour finaliser notre problème, on voit ici qu'on a quoi à remplacer? On a le θ à remplacer.
on a le sin θ et on a le cos θ. Donc, avec notre triangle trigonométrique, notre triangle rectangle, on va pouvoir trouver la valeur de θ. Donc ici, pour trouver la valeur de θ, on va utiliser ce qu'on a trouvé tantôt. Donc, x est égal à 5 sin de θ. Donc, on veut isoler θ. Ça donnerait donc arc sin de x sur 5. Donc, ça, c'est notre θ. Par la suite, on sait que sin θ vaut x sur 5. Et on veut savoir aussi cos θ. Donc, cos θ. Un cos, c'est quoi? C'est toujours l'adjacent sur l'hypoténuse. Alors, le côté adjacent à mon θ, c'est quoi? C'est racine de 25 moins x à la 2 sur l'hypoténuse. Donc, 5. Je ne sais plus écrire des 5. Voilà, sur 5. Alors, le cos de θ, ça équivaut à ça. Alors, par la suite, on va pouvoir aller remplacer dans notre équation. Donc, on remplace θ. Donc, on a dit que c'était arc sin de x sur 5. Moins le sinus θ, c'est x sur 5. Fois le cos θ. On a ici 25 moins x2, racine de ça, 5. On n'oublie pas notre constante qui reste à chaque fois. Donc ici, on a 5 fois 5, donc 25. Puis ici, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais juste mettre le 25 fois 2 de chaque côté, pas de chaque côté, mais sur chaque terme. Alors, je mets le 25 sur 2 sur le arc sin de x sur 5. Et je vais également mettre la même chose. « 25 », donc on a dit que 5 fois 5, ça faisait 25. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a un 25, on a un 25. Et puis, si vous remarquez bien, on n'est pas censé avoir autre chose à simplifier. Donc, voici la fin de notre problème.